Je m'appelle Gabriel Charpentier, donc je vis à Bruxelles et je suis en première année de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Alors il faut savoir qu'on est le pays qui compte le plus de cas par habitant au monde. Pardon. Ouais, parce qu'on est à plus de 6000 cas, je crois, et comme il y a que 11 millions, il y a 11 millions 4 d'habitants en Belgique, donc c'est forcément. La situation, c'est que ça a fait des ravages comme un peu partout, je pense, on n'appelle pas ça des EHPAD ici, on appelle des maisons de repos, mais dans des maisons de repos, ça fait des ravages, mais je crois que, ouais, donc il y a quand même pas mal de cas, mais je crois que la courbe est en train de changer, ou du moins ils vont rouvrir l'accès à la santé à tout le monde, donc c'est vraiment à partir du 4 mai, donc c'est vraiment en train de redescendre. Mais comme en France et comme un peu partout, tout le monde crie, si je puis dire, gare au risque de seconde vague. J'aurai plus cours physique et ils ont annoncé il y a 2 jours que mes examens seraient à distance aussi. Et donc j'ai des cours en ligne, on a une université virtuelle et ils mettent tous les cours en ligne. Et donc voilà, et j'ai mes examens qui commencent le 23 mai. Au début c'était un peu flou et ils ont tout annoncé, ils avaient jusqu'au 27 avril pour annoncer, là ils ont tout annoncé, donc c'est donc déjà tous mes questionnaires qui devaient être de 4 heures avec QCM à point négatif, tout est réduit à 1 heure. Et QCU ou QCM, et il y a des matières comme sociaux par exemple, où c'est même plus à point négatif et c'est des questions d'analyse, donc voilà. Et sinon, il y a des oraux aussi sur Teams, et voilà. Et ce qui est un peu stressant, parce que pendant tout l'oral, on va devoir être les deux mains comme ça, pour éviter les solutions de triche. Mais sinon, ça a été réduit, mais je passe toutes mes partielles. Parce que le système en Belgique fait qu'il n'y a pas de sélection à l'entrée de l'université. Et donc, ils ne peuvent pas mettre 10 à tout le monde. Sinon, on serait beaucoup trop en deuxième année. Il n'y a pas eu, oui, je pense. Enfin, de ce que j'ai vu, ça dépend des jours parce qu'il a fait très très beau, comme à Paris, je crois. Enfin, comme en France. Et du coup, c'est vrai qu'au bout de 3 semaines, pendant 3 semaines, c'était vraiment bien. Et au bout de 3 semaines, les gens commencent à sortir. Mais il y a pas mal de gens qui portent des masques. Et en tout cas, dans les magasins, la distanciation est respectée. Et en soi, la distanciation est vachement respectée. Et quand elle n'est pas respectée, l'autre jour, je suis allé courir et il y avait des gens attroupés dans la rue. La police est arrivée tout de suite. Pendant le confinement, il faut savoir que c'est à peu près les mêmes mesures qu'en France, mais il y a des mesures beaucoup plus. Donc déjà, il n'y a pas d'attestation, il y a vraiment peu de contrôle, et on voit pas beaucoup de police. Enfin, ouais, du moins, ils contrôlent pas. On est invité à faire du sport. Donc l'activité physique est permise et même recommandée par la première ministre. Donc on a le droit de le faire avec un membre de notre famille ou un ami, qui est vraiment, le mot ami est vraiment prévu dans l'article passé. Et donc c'est vraiment beaucoup plus calme et donc beaucoup plus agréable. Je pense qu'il y a plus de discipline parce que déjà je pense qu'il y a, si je peux donner mon avis, je pense qu'il y a déjà une moins grande infantilisation de la population belge que la population française avec tout le système d'attestation qu'il faut remplir soi-même, tout ça. Donc je pense que déjà ça encourage à être plus respectueux de ça parce qu'on se sent plus libre, même si après c'est vraiment la responsabilité de chacun de se dire que si tu veux pas respecter, donc je pense que ici les gens sont peut-être un peu plus respectueux parce qu'il y a moins cette contrainte imposée par 1 heure de jogging entre telle et telle heure. C'est la force, l'usage de la force des forces de l'ordre ici qui est vachement démé parce que l'autre jour on était donc il y a pas mal en fait à côté de chez moi il y a 2 centres d'aide aux sans-abri. Du coup il y a pas mal de mecs qui traînent et l'usage et donc l'autre jour il y avait 2 mecs qui étaient là, qui sont là tous les jours. Et en 3 minutes, il y avait 4 voitures de police qui étaient là pour les maîtriser, qui faisaient un usage de la force hyper démesuré alors que les mecs avaient rien fait et que les mecs portaient pas de masque, les policiers. Et donc ça a fait pas mal de bruit dans le quartier parce que cet usage de la force était vachement démesuré. Genre c'était plaquage ventral, c'était technique d'immobilisation comme en France qui a tué comme Adama Traoré ou Lamine Dieng. Donc voilà. Donc c'est ça, c'est la première anecdote qui me vient, c'est que par contre, il n'y a pas beaucoup de contrôle, mais par contre, quand ils contrôlent,
Pareil, l'autre jour, dans le parc en face de chez moi, il y a 4 mecs qui se sont fait contrôler. C'est vraiment l'usage. Ils veulent faire respecter